Là, on est au milieu des vaches. Bonjour, je suis Delphine et je vous embarque avec moi dans ma découverte de l'Avesnois. En fait, je crois que j'aime bien quand même toutes les glaces que je prépare. J'aurais du mal à fabriquer une glace qui me plaît pas trop. Saveur du Nord, chocolat blanc, rhubarbe fraîche locale. Si on reprend le chemin de l'herbe à la glace, Sylvain, c'est quand même le spécialiste au niveau de l'herbe et du troupeau. Et moi, je récupère le lait, le bon lait, et voilà, je le transforme en glace. Je sillonne les routes et chemins de traverse de ce magnifique parc naturel régional. Et je vous en partage les pépites. Les podcasts de l'Avesnois. Le foin de la ferme, des fruits frais de collègues producteurs ou n'importe quelle saveur que je vais avoir envie d'extraire un petit peu et de faire ressortir dans une glace qui aura infusé, qui développera un peu toutes ces saveurs particulières de l'Avesnois. Et de l'herbe jusqu'à la glace, allons découvrir la ferme Nuage. Bonjour! Bienvenue à la ferme Nuage. Donc voici Léon, Rose, moi je suis Pauline et Sylvain. Et voilà l'équipe au complet, Pauline et Sylvain et leurs 2 enfants, parce que oui, la ferme Nuage, c'est un projet familial. D'ailleurs, pourquoi l'ont-ils appelé comme ça ? C'est un nom qui vient des petits nuages qu'on avait dans nos pâtures, parce qu'avant on avait des moutons dans nos pâtures avant d'avoir des vaches. Donc c'était un petit peu des nuages dans nos pâtures, et puis on a souvent la tête dans les nuages. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est née la ferme Nuage. Dans vos rêves ? Dans nos rêves, les plus fous. C'est une reconversion pour nous, donc c'est l'aboutissement un peu d'une utopie, quoi. Donc le nuage, ça symbolisait bien un peu tout ça. Et c'est parti, allons découvrir leur utopie. Eh ben viens, on t'emmène dans les pâtures, on va te montrer un petit peu tout cet univers. Allez, je me suis... Allons-y. L'habitation est au centre, la ferme est au centre, et puis on a les pâtures tout autour. Ça a été notre coup de cœur ici, ce cadre de vie et les pâtures tout autour de la ferme. Ça permet d'avoir les pâtures accessibles pour les animaux sous nos yeux, donc ça c'est super. Pour nous c'était vraiment important d'avoir ce lieu de vie commun entre nous et les animaux, parce que les animaux dans notre système on les a toujours imaginés dehors, parce que c'est des ruminants qui sont à la base du système, donc les ruminants dans l'herbe c'est quand même ce qui nous semble être le plus logique. Et les avoir comme ça sur place, c'est quand même génial, parce que ça veut dire qu'on les a tout le temps plus ou moins sous les yeux, et que quand on change leur parcelle tous les jours, c'est une balade un petit peu dans notre jardin, quoi. Ça a commencé par là en fait, par un rêve, un petit peu se dire ah tiens, c'est un super territoire, il y a moyen d'y faire quelque chose. Et petit à petit, chacun en recherchant nos affinités, un peu notre place, quoi. On s'est rendu compte qu'on était peut-être différents, c'est sûr, mais qu'on était aussi complémentaires et qu'on pouvait faire un projet où tous les deux on pouvait s'épanouir en fait. On se rejoignait et puis on partait un peu rêver, quoi. Et on rêvait d'un petit chemin à un autre en fait. Et on s'est rendu compte que c'était là qu'on voulait faire notre vie, quoi, dans l'Avesnois. On avait envie de vivre et faire vivre le territoire, et donc de s'exprimer et d'exprimer aussi notre place sur Terre, sur le territoire de l'Avesnois. Ça nous tenait à cœur. On commençait à dessiner le projet, mais il y avait une certitude, c'est qu'on voulait faire ça dans l'Avesnois. On a commencé avec 3 moutons dans la pâture, et Sylvain, il faisait déjà du pâturage tournant avec les 3 petits moutons d'Ouessant qui tondaient notre pelouse. C'est là que ça a commencé pour moi, vraiment, j'ai envie de dire, le côté passion pour l'herbe. C'est né comme ça. J'avais 3 brebis dans la pelouse, parce qu'on faisait les travaux et qu'on n'avait pas trop le temps de s'occuper de la pelouse. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, on pourrait couper en 2, et puis voir un petit peu les temps de repousse et tout ça. Et en fait, de 3, on est passé à 10. Et après, de quelques moutons, on est passé à quelques vaches, et puis on se rend compte que de temps en temps, quand on s'assoit et qu'on se dit ça fait 10 ans qu'on est dans l'histoire, et puis on se dit ça a quand même bien changé, quoi. Donc là c'est vos parcelles, tout ça. Ouais. En gros ici c'est toutes les petites haies qu'on voit au loin, ça fait un grand arc de cercle autour des bâtiments, autour de la maison. Et tous nos animaux, ils sont changés tous les jours sur ce grand parcellaire en fait, et on voit des arbres apparaître à droite à gauche. Il y a les haies qui étaient déjà là, les belles haies bocagères, mais à nos yeux c'était pas suffisant, donc on replante de plus en plus. Tous les ans il y a des bouts de haies qui apparaissent, et puis des nouvelles plantations.
pour du coup faire de l'ombre? Alors pour nous, l'arbre, il est aussi important à la limite, le végétal est aussi important que l'animal. C'est-à-dire que c'est vraiment un duo qui doit fonctionner ensemble. Les animaux, pour être bien dehors, il faut qu'ils soient un minimum abrités. Donc il leur faut un abri pour le vent, un abri du soleil surtout, et aussi toutes les agressions, on va dire, que le climat peut générer. Et c'est aussi un gros avantage d'avoir des arbres parce que l'arbre c'est aussi une ressource qu'on peut tailler, c'est soit des fruitiers, c'est aussi du bois qui peut servir d'énergie, du bois qui peut être déchiqueté pour faire de la plaquette, pour que nos animaux soient sur une litière la plus locale possible pendant les mois d'hiver où ils sont un petit peu à l'intérieur quand même. Donc l'arbre c'est tout ça pour nous. Vous voulez pas une petite mûre au passage? Juteuses, grosses et juteuses, elles sont plus sucrées. C'est bon les mûres? Oui. Et l'idée c'est déjà d'explorer un peu ce qu'on trouve dans nos pâtures en sauvage. Donc il y a déjà plein de choses et plein de possibilités. En plantes sauvages, on a déjà fait la fleur de sureau, la reine des prés, la baie de sureau aussi. On en fait une à l'aspérule odorante, on en fait une au mélilo. Et en parlant des richesses de nos pâtures, on en fait une au foin aussi justement, on a testé cette année. Donc on a fait une partie du foin exprès pour les glaces. Donc tu vois, aujourd'hui il y a quand même pas mal de vent sur la ferme et on se rend bien compte de l'intérêt de replanter des haies parce que le parc naturel de l'Avesnois c'est avant tout un territoire bocager avec ses beaux alignements de charme-tétard notamment, et en plus c'est aussi l'identité du territoire. Les haies ici dans l'Avesnois, le bocage avec ces haies de charme-tétard, c'est vraiment un emblème. Si on reprend le chemin de l'herbe à la glace, Sylvain, c'est quand même le spécialiste au niveau de l'herbe et du troupeau. Et moi, je récupère le lait, le bon lait, et voilà, je le transforme en glace. Alors des fois, ça arrive que j'aille chercher aussi dans les pâtures des plantes sauvages ou même du foin, parce qu'on a fait une glace au foin cette année. Donc je vais rechercher quand même des matières premières pour travailler la glace et faire infuser quelques saveurs dans le lait. Mais sinon, au niveau technique de l'herbe et du troupeau, c'est Sylvain, même si ça arrive en fait qu'on intervienne des deux côtés. Les pâtures, pour nous, c'est vraiment la base du système. C'est l'herbe. L'herbe, c'est ce qui permet de nourrir les animaux. Et ça me permet moi d'embrayer un petit peu sur ce que je fais ici, c'est-à-dire que moi mon rôle c'est de faire en sorte que les animaux soient bien dans leur milieu, donc m'occuper du pâturage et faire en sorte que les animaux soient soignés et traits régulièrement. Et ensuite c'est Pauline qui prend le relais. Oui, moi je récupère le lait, donc ici on est en monotraite, donc on traite une fois par jour le matin. On a un bon lait bien riche, avec des vaches qui sont nourries exclusivement à l'herbe. Moi j'aime bien toujours dans l'idée de travailler des produits bruts. Donc soit c'est des œufs entiers que je vais casser, donc je vais séparer le blanc des jaunes. Mais je vais aussi chercher à valoriser des ingrédients, on va dire richesse locale, comme des plantes sauvages, le foin de la ferme, des fruits frais de collègues producteurs ou n'importe quelle saveur que je vais avoir envie d'extraire un petit peu et de faire ressortir dans une glace. Qui aura infusé, qui développera un peu toutes ces saveurs particulières de l'Avesnois. Et comme saveur, on retrouve bien sûr les classiques, vanille, chocolat, café, mais aussi des saveurs bien d'ici. Ensuite, on a des parfums un peu plus originaux. On en a une à la bière, par exemple. C'est une bière locale d'un collègue qui fait sa bière en bio. Et puis après, on a les plantes sauvages de plus en plus. Donc là, c'est les plantes sauvages selon la saison, selon la cueillette et l'année. On va récupérer les plantes sauvages du coin. Donc là, ça peut être la fleur de sureau, la baie de sureau, la reine des prés, le mélilo. Enfin voilà, il y a encore plein de choses à explorer en plantes sauvages. Et puis après, les fruits locaux, donc la rhubarbe, la framboise, la fraise, la myrtille. On a de la myrtille dans l'Avesnois. On a du cassis, de la groseille, voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, plein de bonnes glaces à fabriquer.
Et souvent, quand ils se lèvent le matin, en fait, moi je suis en train de transformer de la glace, donc ils viennent avec leur petite cuillère et puis ils goûtent. Et là, je me souviens qu'ils avaient goûté la glace au cassis et ils se sont regardés, ils disent mais en fait ma préférée elle change tout le temps parce que du coup maintenant je crois que maintenant c'est la glace au cassis, mais voilà, de jour en jour la glace préférée elle change, donc c'est rigolo. J'ai trouvé du plantain majeur. Et Léon, le fiston, est devenu champion pour reconnaître les herbes de la pâture. On peut le manger, ou quand on se fait piquer par les orties, on peut sortir le jus pour que ça ne nous pique plus. Belle transmission, non? Ah bah ouais, maintenant ils ont même plus besoin de moi parce que s'ils viennent dans les pâtures et qu'ils se piquent avec les orties ou avec les fourmis ou enfin quoi que ce soit, ils vont chercher eux-mêmes et ils sont autonomes quoi à ce niveau-là. Donc ouais, c'est super de voir tout ça. De voir pour moi c'est des savoir-faire qui ont été quand même, qui sont là depuis des générations et des générations, qui se perdent ou se sont perdus un petit peu. Et voilà, de le voir revenir dans cette génération-là, ça fait plaisir. Moi qui ai mis un petit peu. Ah oui, le vent est encore plus fort là. Toi, en observant les plantes qu'il y a dans la pâture, tu arrives à voir ce qui s'y passe. Oh, c'est un bien grand mot. On commence avec Sylvain à avoir une lecture des pâtures, on va dire. On appelle ça la bio-indication. Et la pâture, le sol nous envoie des messages en fonction de ce qu'il décide de faire pousser. Sylvain en parlera encore mieux que moi sur la partie technique, mais par contre, c'est vrai que souvent quand on observe ensemble, on arrive à reconnaître un peu plus de plantes ensemble. Et puis c'est intéressant de faire le travail d'un diagnostic parce que ça peut nous permettre de changer les pratiques en fait, de se rendre compte que là on a mis trop de fumier ou qu'on n'a pas pâturé de la bonne manière. Et donc c'est vrai qu'on aime bien explorer un peu cette bio-indication tous les deux. Vous avez combien de vaches ? Ici, le troupeau, c'est une quarantaine de vaches. Comme tu peux voir, elles sont un peu de toutes les couleurs parce qu'on n'est pas attaché à une race proprement dit. Là aussi, pour nous, un peu comme dans les haies, comme dans le bocage, l'important c'est d'avoir de la diversité. Donc l'idéal, c'est d'avoir un animal vraiment adapté au pâturage qui valorise bien l'herbe et qui s'épanouit dans les prairies. Donc on a un peu de toutes sortes, mais vraiment dans l'idée d'avoir un troupeau un peu complémentaire, on va dire. T'as une vache préférée ? Oui, C'est laquelle ? elle s'appelle Shiva. Shiva ? Elle a combien de bras ? 4. Shiva, elle est née au moment où on est arrivé sur la ferme et c'était en pleine période de confinement. Et du coup, ces veaux-là qui sont nés à cette période-là, ils ont été câlinés, chouchoutés par les enfants. Enfin, ou l'inverse, en fait, finalement, on ne sait plus lequel a chouchouté l'autre. Et du coup, maintenant, elle est vraiment hyper affectueuse. Souvent, quand on vient, voilà, elle vient les voir, leur faire des bisous. Elle n'a pas compris que maintenant, c'était plus un petit veau et qu'elle était grande et qu'elle avait des cornes. Donc, des fois, on leur dit faites quand même attention. Mais c'est souvent une des premières qui vient nous voir quand on arrive dans le troupeau. C'est Patchouli. C'est Patchouli qui est venu à la rencontre de Léon. Donc là on voit c'est une vache avec des cornes, mais ici chez nous il y en aura de plus en plus parce que le but c'est de plus écorner nos bêtes. Comme elles sont principalement dehors, elles ont suffisamment d'espace. Les cornes c'est gênant et on les voit pas beaucoup dans des bêtes en bâtiment. Mais en fait quand elles sont dehors c'est quand même... pour nous c'est important d'essayer de respecter l'animal dans son intégrité. Donc laisser l'animal avec ses cornes c'est important. On entend que ça gronde et qu'il y a peut-être l'orage qui arrive aussi. On a Rêve qui nous regarde, derrière il y a Raka, Solstice. Ah oui, gros orage là qui s'annonce. On dirait, on verra s'il vient par ici ou pas. Est-ce qu'on va pas se réfugier auprès des glaces ? On peut aller goûter les glaces, hein. C'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas encore goûté les glaces, donc... Ah ça y est, il pleut. Ouais, j'ai senti. Ah, il pleut. Bon on file au camion de glace alors, hein. C'est l'heure de la glace.
On est rentré à temps parce qu'on entend justement que l'orage est juste au-dessus de la ferme. Donc on est bien à l'abri au camion de glace. Je pense que c'est une bonne stratégie. Tu veux une glace? Qui c'est qui veut des glaces? Bière, cassonade, noisette, western, cacao, miel, noisette, chocolat blanc, rhubarbe fraîche locale, vanille, bourdon de Madagascar. Et toi, c'est quoi ta glace alors? Alors moi, ma glace, c'est mon péché mignon, souvent c'est la saveur du Nord. Et toi, t'as pris quoi comme glace? J'ai pris un petit peu de café avec un petit peu de western, un petit peu de noisette et un petit peu de rhubarbe. Merci pour la glace. J'espère vous recroiser bientôt dans l'Avesnois. Eh bah oui, sur une fois, pour une bonne glace. Nous aussi, t'es toujours la bienvenue. La bise à Shiva. Parce que les rêves commencent avec quelques gouttes d'eau, de l'herbe bien grasse et beaucoup d'amour. Merci de nous avoir partagé, le temps d'un nuage, votre utopie devenue réalité. Bon, c'est un peu un rêve d'enfant d'avoir un camion de glace. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi, d'avoir un camion de glace, d'aller dans les fêtes et puis de servir des glaces à tout le monde. C'est super chouette parce que la glace, il y a quelque chose de magique, quoi. Les enfants, quand ils voient les glaces, il y a des étoiles dans leurs yeux. Et on met une grande glace sur le toit, quand souvent ils la repèrent de loin, les enfants. Un grand merci à Pauline et Sylvain, Rose, Léon, Shiva, Luna et tous les habitants de la ferme Nuage. Un podcast réalisé par Delphine Berliou et produit par l'Office de tourisme de l'Avesnois en partenariat avec le Parc naturel régional de l'Avesnois. De l'herbe à la glace, les podcasts de l'Avesnois.